Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle réaction. Vous êtes ici avec la rue des animes et on va se mater ensemble aujourd'hui l'épisode 8 de Fruits Basket. Et bien sûr sans oublier notre cérémonie, notre rituel. Ce sont des joueurs du basket qui adorent bouffer des fruits. Ah, je m'en lasserai jamais de ce truc-là. Bah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok, alors, il s'était passé quoi donc durant l'épisode 7, le précédent? On a su que, en fait, la malédiction, c'était quelque chose d'encore plus profond que ça, c'était quelque chose d'encore plus terrible, d'encore plus atroce, d'encore plus éprouvant pour la famille Soma, et que ça ne se limitait pas qu'à être maudit par un esprit animal et se transformer voilà, en une sorte d'animal. C'était quelque chose d'encore plus profond. On ne le sait pas encore en tant que spectateur. Moi, je ne le sais pas encore. Mais à travers ce qu'on nous avait exposé, à travers le passé de Hattori qui était vraiment pour le coup très très triste, et aussi l'échange bref entre l'héroïne et Akito, eh bien, ça on nous a dit long sur le terrible secret de leur malédiction. Sans parler bien sûr aussi de tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est lien, tout ce qui est amitié, tout ce qui est amour. Je pense que dans cet animé, on nous montre vraiment un développement, on nous illustre parfaitement ces relations d'amitié, cette relation amour, amitié entre les personnages. C'est vraiment très très bien exploité. Je ne sais pas si tu m'as vraiment bien compris, mais voilà, voilà, c'est une review à chaud comme ça et j'espère que ça vous plaira. Sans plus tarder, trêve de blabla, on va tout de suite démarrer avec l'épisode 8. Il me hâte de connaître la suite et de savoir ce qui va se passer. Ok. On démarre. Ok, allez. 3, 2, 1, let's go. Ok, du coucher du soleil. Ah ouais, carrément. Il se met bien le grand-père. Ah, le vieux, il se met bien. Putain, cette joie de vivre, je l'envie. Ouais. À travers toute personne qui te paraît tout le temps de bonne joie et tout ça, elle a l'air joyeuse, tout, tu lui parles, tu lui dis comment ça va, elle te dit tranquille, il n'y a aucun souci. Généralement, c'est généralement c'est ces personnes-là qui sont plus refoulées, si tu vois ce que j'ai envie de dire. Ils refoulent leurs sentiments et ils laissent paraître un côté plus joyeux aux autres. Bon, Toru, on va dire que c'est à peu près la même chose. Alors, quand je dis à peu près la même chose, c'est pas vraiment ça, mais c'est aussi ça. Pourquoi je dis ça? Parce que le côté sentiment refoulé ne prend pas le dessus pour l'instant à son côté vraiment joyeux et ouvert à la vie. Voilà, encore une fois, les relations sont très très bien exploitées. On a trois filles qui sont amies entre elles.
On a une, la blonde. Sa personnalité est tout le contraire de Toru et de l'autre. Et aussi pour Toru, tout le contraire des deux filles. Et la dernière qui est un petit peu, on va dire, ténébreuse, un petit peu, voilà, calme. Elle est aussi tout le contraire des autres. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont toutes les trois amis. Amis pour la vie. C'est beau. Je trouve ça très très bien. Et on verra comment ça va se développer. J'ai envie de te dire. Ah là là là. Et voilà, elle a l'air décalée. Elle est un peu spéciale. Oui, bah aucune fille normalement on agirait comme ça, mais c'est Toru. Elle est spéciale. Là, il nous dit que voilà, il la comprend toujours pas, il la sent toujours pas bien. Tu lui demandes pas trop, voyons. Bien sûr qu'il va. Alors là, j'ai pas bien compris. Ah, ok. Alors, il n'est pas contre le fait qu'elle reste avec eux, bah ça c'est quelque chose de sûr, hein. Mais c'est juste parce qu'ils vont peut-être eux aussi se déplacer quelque part. C'est pour ça que c'est un petit peu délicat. Ah ouais, bah voilà, c'est pour ça. Oh là 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 là. Oh là là, on aura de sacrés rembourses. Toute la famille. Banquet des 12 signes. Carrément. Sérieux? Ah, c'est sûr. C'était trop beau pour être vrai. Alors on aura droit. Le chat ne peut pas participer? C'est vrai? Ah oui, Kagura, bah on l'a oublié elle. Carrément. Ah ok, donc elle partira pas avec eux. Ah putain, elle me fait de la peine. Oh, elle me fait de la peine. Oh. Voilà, là c'est un exemple.
Ah oui, c'est pareil à elle finalement. Elle peut plus le fêter avec ses parents et ils vont pas refuser de lui faire plaisir quoi. Et je trouve ça beau. Ouais. Alors, mais le fait qu'elle reste toute seule pendant le nouvel an, il n'y aura pas beaucoup de développement, j'ai envie de dire, par rapport à la fille. Moi, je voulais qu'elle les accompagne pour qu'il y ait un grand bouleversement dans l'intrigue, pour qu'il y ait une progression au niveau de l'histoire, et qu'on assiste à des chamailles, à des disputes. Ouais, on est des humains, on est tous comme ça. Et surtout assister à des développements de personnages et de relations. Et que ça avance. Surtout concernant Akito. Yuki. Elle est maladroite. Bah oui, bah oui, bah oui. C'est comme ça les filles t'étendent l'air, hein. Mais c'est une fille vraiment, bah c'est une fille que tu as envie de protéger finalement. Moi je vois cette fille, moi c'est bon, j'ai envie de la protéger. Moi je serais trop mère poule aussi avec elle. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hmm. Ah, carrément, carrément. Elle le fera, elle le fera, elle le fera. Elle le fera. Oh putain. Ah, cette fille aussi, elle m'intrigue, franchement. Est-ce que c'est juste un car design voilà. Ou bien est-ce que c'est vraiment... Elle a un don surnaturel. Bah oui, bah non. Bah oui, c'est le genre de fille, comme je vous l'ai dit, qui refoule ses sentiments. Finalement, donc je pense qu'ils vont l'amener avec elle. Ah, là j'aime bien. Là, je dis oui. Là, j'achète l'épisode. Ah, carrément, il rentre? Ah, ok, bah je pensais qu'ils allaient l'emmener. Bah finalement, il reste. Putain, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Ça fait 4 mois maintenant. C'est dur de comprendre quelqu'un qui refoule toujours ses sentiments et qui, à l'extérieur, est toujours tête en l'air et joyeuse. C'est difficile hein, de la cerner. Mais à force, ils auraient pu comprendre à force. Ils auraient pu vraiment savoir qu'en fait,
Voilà, il refoule ses sentiments et que le fait qu'il parte, ça la rendra triste, mais elle ne le montrera pas. Il fallait qu'il comprenne ça. Voilà, même si on la sent de pas vraiment, on peut comprendre cela. Et là, le flashback au bon moment, voilà. Pourquoi il n'a rien remarqué? C'est beau. Je suis pas du genre à lâcher des larmes dans les animés, mais je vous avoue que cette fois-ci, regardez, un petit truc, voilà, depuis tout à l'heure, c'est beau. Kairitai, aitai. Oh putain, il pleurait. Oh. Oh putain, il est trop mimi. Oh putain. C'est sûr. C'est beau l'amitié. C'est vraiment beau. Une vraie amitié. Ça ne s'achète pas. Ça se ne vend pas. Ok, Rinasai. Petit A, grand A. Il serait pas le frère de Soma là? Son grand frère? De Kyo. Je pense que Kyo c'est le mec les cheveux blancs. Je pense que c'est son grand frère. Ah putain. Toi aussi tu souffres? Ouais, c'est pas la même raison. Oh, carrément. C'est un gars ou une fille lui? Ah putain, c'est ce genre de personnage qui. Voilà, Sérieux? Putain, qu'est-ce que je vous avais dit concernant ce personnage? Je vous dis qu'il n'est pas net ce personnage. Je vous le dis, je pense que je vous le dis depuis trois épisodes maintenant, trois réactions, je vous dis que ce personnage n'est pas net. Ce personnage cache bien son jeu.
Ah ouais, carrément, le gâteau-riz, le truc... Allez, s'étouffer avec. Pop, pop, pop. Non, il n'y a que toi pour que ça arrive. Mhm. Oh, c'est beau. C'est trop mignon. Sérieux, quoi. Cette fille, elle est spéciale aussi. Ouais. Peut-être. C'est sûr. C'est sûr. Des mots. Mais quoi? Pour admirer les feux d'artifice, par exemple? Non? Le lever du soleil, alors. Ah, ok. Il n'y a pas de feux d'artifice, normalement? Je sais plus. Avoir une famille. Rester avec vous. Former une famille. Je parie que c'est ça son vœu. Ouais, c'est ça. Carrément, c'est carrément ça. Ah, quel épisode. À toi aussi, ma chère. Et très bonne année. Et très bonne année. À toi aussi, ma chère. Hein. Très bonne année. Je te souhaiterais que tout le bonheur, finalement. Ok.
Cet épisode a été encore plus longué que les autres. L'épisode précédent, on a eu droit à un développement. Côté scénario, on a appris un petit peu plus. Mais durant cet épisode-là, on a ralenti un petit peu. Je dis pas que c'est mauvais, non, c'est beau. L'émotion était présente, ça nous a vraiment impacté. Vous voyez, moi, vous voyez. Eh bien, ça m'a impacté. Cet épisode m'a impacté. Franchement, cet épisode, il m'a impacté niveau émotion. J'avais regardé le scan de One Piece tout à l'heure, c'était vraiment fort émouvant. Et là, je me tape du Fruits Basket qui était aussi fort émouvant. Je vous dis que aujourd'hui, les émotions débordent en moi. Non, plus sérieusement, c'était vraiment joli. Là, on a vraiment l'amitié, la relation entre les personnages nous a été vraiment, nous a été parfaitement illustré à travers cet épisode. Je pense que tout le monde maintenant a compris le degré de la relation entre l'héroïne et les autres personnages. En ce qui concerne sa nouvelle famille, on va dire, chez laquelle où elle loge, et aussi ses deux amis, là on a vraiment une illustration parfaite de l'amitié. Et c'était vraiment beau à voir. Ils se sont rattrapés vers la fin. Ils ont rattrapé leur coup, leur bêtise. Ils allaient laisser vraiment Toru toute seule, la pauvre. Franchement, la pauvre. Franchement, elle est toute mimi, toute kawaii. Franchement, c'est une fille que tu as envie de protéger, que j'ai envie de protéger de toute façon. Et c'était vraiment, c'était bien amené. C'était vraiment bien amené. Je parle en ralenti et je m'arrête tout le temps parce que finalement, qu'est-ce que je pourrais dire de cet épisode? Franchement, j'ai rien à dire, j'ai rien à ajouter. Tout a été expliqué finalement, tout a été montré. Je ne saurais mieux expliquer et mieux vous illustrer et vous dessiner ces émotions mieux que ce que nous l'a proposé l'épisode finalement. On ne peut que la fermer et que je la ferme et qu'on reste abasourdi devant cet épisode qui était vraiment émotionnellement, il était vraiment magnifique. On revient sur un truc, c'est j'ai oublié son nom. J'ai oublié encore son nom. Le plus grand, j'ai oublié son nom là. Celui qui est romancier. Il avait dit que c'était bien fait pour Akito. Alors, je vous l'avais dit depuis, je pense, 3 réactions, 4, je vous dis que ce personnage n'est pas net. Je vous dis que derrière un personnage qui est toujours aussi tête en l'air, un petit peu tête en l'air, qui est un petit peu bébête, qui fait genre, qui ne comprend rien, qui sait rien, et toujours. Derrière un personnage comme celui-là, se cache toujours une autre personnalité, qui est plus, on va pas dire démoniaque, mais on va dire qui est plus sombre que ce qu'il ne montre. Et moi, je dis tout simplement que je pense que c'est le seul des 12 signes, je pense, qui est contre la famille. Et je pense peut-être qu'il est contre le système. J'ai envie de te dire peut-être le système qui règne autour de la famille. Peut-être que finalement, il est contre ce règne ou bien ce système qui dirige la famille Soma. Ou que peut-être, finalement, bien c'est un méchant, on va dire, et qu'il veut tout faire péter, tout faire sauter. Ou peut-être qu'il a quelque chose contre Akito, tout simplement. Rien à voir avec le système, avec la famille, mais que avec Akito. Peut-être qu'il n'apprécie pas, il n'approuve pas sa manière de diriger, par exemple. Ou peut-être qu'il y a eu quelque chose entre eux dans le passé. Et une autre chose, c'est pourquoi Akito se fâcherait si tous les 12 ne sont pas réunis. Depuis tout à l'heure dans l'épisode, on nous dit Akito va se fâcher, Akito va se fâcher. Eh bien, il se fâche, il se fâche facilement, lui. Ou elle, peut-être. Il se fâche facilement, on va dire. Pourquoi? J'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir.
Bref, épisode beau. J'ai apprécié, je pense que vous avez apprécié aussi. Laissez un petit j'aime, ça me fera plaisir. Voilà, un petit pouce bleu. Commentez si vous en avez envie. Et agrandissons la famille ensemble en vous abonnant. Les gars, les filles, je vous donne rendez-vous à la réaction prochaine. Ciao!